phénoménal. Bon alors c'est un grand jour pour toute la team Direct Auto parce que nous sommes en Allemagne, à côté de Stuttgart, à Zuffenhausen. Bien sûr, nous sommes chez Porsche et ce bâtiment est historique parce qu'il date de 1931. Ferdinand Porsche avait son bureau d'études. Avant même la création de la marque Porsche qui date de 1948, c'est ici qu'a été pensée et imaginée la coccinelle. Alors aujourd'hui, j'ai des plaques d'immatriculation parce qu'on vient récupérer l'une des toutes premières 992 GT3. Alors je peux vous dire qu'on s'est levé tôt, on a pris l'avion, on en a même pris deux, et franchement, ça vaut le détour. Venez avec moi. Salut. Salut, bienvenue. Ravi de te rencontrer. Ravi de te rencontrer. Grégory, je te suis? Oui, suis-moi. Voilà, bienvenue dans notre showroom exclusif. Excellent. C'est ici que certains propriétaires viennent prendre possession de leur nouvelle monture. Un lieu où toutes les époques sont représentées et qui a de quoi faire rêver bon nombre de porschistes. Ah, La voilà. oui, on voit l'aileron. T'es prêt? Oui. On compte jusqu'à 3. 3, 2, 1, c'est parti. Ah ouais. J'ai le frisson. Ah, elle est magnifique. Waouh. Félicitations. Merci. C'est seulement pour 2 jours. Hein. Ah, les 2 clés bleues. Bleu requin. Bleu requin, oui, comme la voiture. Le bébé vient de naître, il a fait son premier cri. Allez, maintenant, je vous emmène en balade. La première 911 GT3 dédiée à la presse française. Notre objectif, vous la faire découvrir en détail et la ramener dans l'Hexagone. Pour démarrer notre périple, direction le circuit de Weissach. C'est sans doute l'un des lieux les plus secrets au monde, là où toutes les futures Porsche sont développées et testées. Salut Lars. Salut. Enchanté. Alors les amis, on a une chance incroyable parce qu'on est avec Lars Kern sur le circuit de Weissach. Alors 2 choses exceptionnelles. Weissach, c'est le circuit depuis 50 ans de développement de Porsche. Toutes les voitures sont développées ici, la R&D, l'ingénierie, et vous avez cette piste privée. Et vous avez Monsieur Lars Kern qui est le recordman. Tu es le plus rapide sur la boucle nord du Nürburgring avec une voiture de série. Exactement. Vous vous rendez compte, c'est le premier sous les 7 minutes avec une GT3 de série. So, Lars, allez, Lars, c'est à toi. Allez, on y va. On a vraiment beaucoup de chance. Allez, on est parti sur cette piste. Hop. Je suis jamais venu ici parce que c'est... Et encore, c'est que le tour de chauffe. C'est ton terrain de jeu. Hein. Oh oui, c'est vraiment une piste très technique. C'est très technique, ouais. On peut tout tester ici. C'est fabuleux, vous avez ce moteur flat 6 à 34 litres. Ça prend 9000 tours. Et avec Monsieur Lars Kern, oh la vache, le malade, il est fou ce mec. Ah là, ça va très vite. Oh là, c'est fabuleux. Oh la vache. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais mourir. Il est fou. Il est vraiment fou. Je peux vous dire que moi, il m'en fout pour me secouer. Hein. Mais là, je suis pas bien. Thank you.
Alors, on a une chance énorme d'avoir le papa de cette GT3. Andreas, Andreas, c'est ton dernier bébé, la nouvelle GT3. GT3. C'est une voiture impressionnante et vous avez de sérieuses particularités entre la nouvelle 992 et cette GT3. Le moteur est atmosphérique, c'est le dernier. Alors pour commencer, j'espère sincèrement que ce n'est pas mon dernier bébé. Mais c'est le plus actuel, effectivement. Si vous comparez cette GT3 à la version précédente, basée sur la 991 Phase 2, l'équipe qui a travaillé sur la 992 GT3 est la même qui travaille sur les voitures de course de Porsche Motorsport. C'est un vrai transfert de technologie avec les mêmes personnes entre une voiture de course et une voiture de série. C'est une vraie avancée technologique. La voiture est plus grosse tout en restant très légère. Mais le poids reste le même. Oui, exactement. Et comme nous disons toujours, chaque gramme compte. Et vous avez beaucoup travaillé sur l'appui aérodynamique à l'arrière. Hein. Avec l'aérodynamique en général, le plus visible, c'est ce nouvel aileron arrière que beaucoup de fans de course connaissent déjà. Mais c'est un drôle de système d'attache quand même. C'est ce que nous appelons coup de cygne. C'est un look un peu différent, mais c'est une manière moderne de créer une aile. Merci beaucoup Andreas. Merci, c'était cool. Bon, écoutez, on a trouvé un petit coin de forêt noire pour se faire plaisir. C'est ça une GT3. Ce son et ces envolées à 9000 tours, c'est ça qui fait aussi l'ADN pur d'une GT3. Ah, le train avant, il est topissime. Alors l'apparition également de la double triangulation à l'avant. Vous avez une auto mais hyper incisive. Et en termes d'efficacité pure, ça, c'est de la bombe bébé. On est bien assis. Vous avez ce compromis entre sportivité parce que vous avez une vraie voiture de course avec une carte grise, mais vous avez du confort. Les baquets, alors ça c'est une option qui coûte dans les 5 000 euros. Franchement, il faut les prendre parce que vous êtes parfaitement installé. Ça tombe sous le sens en fait en termes de conduite. C'est ça qui est fabuleux dans une 911. Et puis vous n'êtes pas dans un endroit un petit peu, vous savez, confiné pour une voiture de course. Parce que c'est une voiture de course. Et bien ça c'est top. Parce que vous avez un relatif confort. Et ça fait la différence. Frein carbone céramique, on plante les freins, ça freine. Voilà, tout simplement. Voilà. La stabilité de cette auto est dingue. Ah là, il y a eu du super... Ah, c'est stable. Ah, sortie de courbe. Il faut des routes comme ça. Alors vous achetez ça et vous habitez pas loin de la route des Grandes Alpes ou en Auvergne. Et alors là, c'est le bonheur tous les jours. Juste avant de passer la frontière et rejoindre Strasbourg, petit passage par la case autoroute allemande et ses portions illimitées. Bon bah écoutez, le panneau blanc avec les 4 ou 5 bandes noires est juste devant moi. Ça veut dire que c'est maintenant, on peut y aller. Voilà, 200 km/h. Et bah ici c'est légal. C'est assez fou. La voiture a bien sûr les capacités pour les prendre allègrement. Vous avez vu, simple pression sur l'accélérateur et bam, 200. C'est du délire. Il est temps d'observer cette nouvelle génération de GT3. Plus imposante que jamais, elle conserve une ligne très équilibrée.
Outre sa face avant redessinée et ses petites ouïes intégrées au capot en carbone, le nouvel aileron en colle de cygne s'inspire directement de celui de la 911 RSR courant aux 24 heures du Mans. Bon, à l'intérieur, déjà, bien sûr, l'ergonomie, on le dit souvent, mais parce que c'est la vérité, on est parfaitement assis dans une 911. Regardez ça, la position de conduite, elle est géniale. A fortiori parce que vous avez les sièges en option carbone qui sont plus légers, en plus ils sont plus bas, donc vous avez vraiment, vous faites corps avec la machine, et puis le volant, tout est vraiment, ça tombe vraiment sous le sens. Et puis après vous avez la configuration que vous allez choisir, parce que en général il n'y a pas deux 911 qui se ressemblent. Donc à l'extérieur elle est bleue, et puis on a rajouté des petites coquetteries. Regardez les surpiqûres bleues, ça c'est vraiment joli, avec le cuir étendu sur le tableau de bord. Au niveau des sièges avec la coque carbone, vous avez les ceintures jaunes, c'est une option, parce que ça va rappeler la couleur des étriers, parce qu'on a l'option carbone céramique. On a rajouté dans celle-ci l'arceau, ça c'est une option pour les clubs sport, et au final vous avez une voiture vraiment parfaite. Bah, c'est le sans faute. Quittons le superbe hôtel des Haras pour retrouver le point d'arrivée, le centre Porsche de Strasbourg où nous attendent toutes les générations de 911 GT3 et leurs propriétaires. Messieurs, bonjour. Salut. Salut Grégory. Ça va? Salut, Bonjour, Grégory. enchanté. Oui. Salut, Bonjour. salut. Votez pour moi. Il n'y a pas de souci. Donc Fred, on est à la concession Porsche Strasbourg. C'est ça. Et là, on a une belle brochette de passionnés, de possesseurs de GT3. Messieurs, alors qu'est-ce que vous pensez de la 992? On va se rapprocher quand même. Hein. Elle est plus homogène en vrai que sur les photos. Je suis d'accord avec toi. Elle a une homogénéité là qui est vraiment sympa. C'est vrai que les photos, je m'étais dit l'aileron, il est surdimensionné. Ouais. Et en fait, ça Et en fait, s'intègre bien. il est hyper bien intégré. Messieurs, merci beaucoup. Un grand merci. Et est-ce qu'on peut dire que c'est quand même la 911 la sportive éternelle? Ah oui, oui. Oui, on y revient toujours. On y revient toujours. Évidemment. On peut faire ce qu'on veut, mais elle est là. Elle est là, intemporelle. Elle est intemporelle. 8e génération quand même.